لكم، شكرا بزاف. أنا جد سعيدة أنني نكون معكم اليوم. كنشكركم على حضوركم. كنتمنوا أننا غادي نضحكوا شوية. لا غنضحكوا بزاف ونطيبوا شوية. بغيتوا ولا نطيبوا بزاف ونضحكوا شوية؟ اشنو بغيتوا ديروا؟ ديروا بجوج ياك. إن شاء الله غادي ندوزوا وقت ممتع. أنا من جد والله يعني تنفرح بزاف أنني نجي هكذا ونتلاقاكم. نعرف انني كل نهار نجي عندكم للدار، كل نهار كنقول وشوفي باش ما تزربيش بزاف بزاف خليني نقيد. لا هادشي ما تيديرش بحال هكا. انه الناس كيقولوا لي بحال هكا، تيقولوا لي كثرت ما كنشوفوك في التلفازه تنهضروا معاك. فمن جد انا كنشوفكم ونجي عندكم ونتكلم معكم يعني مباشره شي حاجه اللي كتسعدني. شكرا. Je disais donc que j'étais très heureuse et contente de venir, d'être ici à Villepinte, de vous rencontrer, toutes ces personnes qui me regardent à travers la télé et qui me parlent. Je fais partie de la famille. Alors moi aussi, là, j'ai l'occasion de vous voir en vrai, discuter avec vous, partager des petites choses que j'aime, à savoir la cuisine, le rire, l'humour. Donc on va bien rire, on va très peu cuisiner et j'espère qu'on va passer de bons moments. Merci aux organisateurs, franchement, de nous offrir une si belle occasion de nous rencontrer. Je vais demander aux parents de faire descendre les enfants pour la sécurité. Et donc maintenant, place à Soumissa. On va pas, on y va? Allez. Merci. Bruno, viens. بالنسبه غير كان حنا نتفاهموا حيت كنبغي نديروا انا ديسير حتى اللي شي حويجات نديروا مايره شويه زايدين باش شي هكذا مشيك ويجي مزوز. غادي يقولوا غير سكتوا هو تاع الضعفاء ولا ديال الدراوش ياك. واش بغيتي نهضر بالفرنساوي ولا بالعربيه؟ بالعربيه. alors نديروا العربيه والفرنساويه ديال التيوري ديال العربيه. Je disais donc que j'allais préparer un couscous sucré. Normalement, au Maroc, le couscous sucré, nous l'appelons sifa. Mais sifa, franchement, c'est un plat qui n'est pas très garni. À la limite, il se contente de quelques dattes, quelques œufs durs, mais un petit peu de sucre, de cannelle, et quelquefois, on peut y rajouter un petit peu d'amande. Là, moi, j'ai introduit des raisins secs, oui. Bien sûr, on met aussi des raisins secs. Sauf que la sifa, il y a toujours 2 ou 3 ingrédients. On ne trouve pas tous ces ingrédients rassemblés dans la sifa. Alors moi, je l'appelle le couscous sucré. Sucré parce que je mets tout ça dedans et je n'ai pas besoin de mettre de grandes quantités. Je mets un petit peu de chaque chose. C'est-à-dire que lorsqu'il me reste un peu de raisin sec, un peu de dattes, un peu de figues séchées, un peu d'abricots secs, un peu d'amandes ou de noix, ben je concasse tout et puis ça me donne quelque chose de riche, quelque chose gustativement parlant, très intéressant. Alors, j'ai de la semoule. Évidemment, lorsqu'on fait sifa, c'est toujours avec de la semoule, mais aujourd'hui on trouve aussi dans les grandes surfaces et au marché, on trouve un couscous très fin. Et c'est ce couscous-là, très fin, que l'on utilise pour la préparation de sifa. Pourquoi on utilise un couscous fin? الحاجات علاش كنستعملوا سكسو رقيق باش نديروا الصفا؟ علاش؟ باش يجي رطب يعطيك السر، باش يجي رطب وما يجيش يابس. ياك؟ Et donc, plus c'est fin, plus c'est compliqué à faire. Pourquoi? Parce que les grumeaux se forment avec la cuisson à la vapeur et à chaque fois que l'on lui met la semoule ou le couscous fin, plus il prend de l'eau, plus ça va nous former des tas. Donc pour éviter tout cela, il faut mettre un tout petit peu d'huile. والله لا. نعم؟ بغيتو الكسكس ولا؟ كليتيوه عملتي اليوم الجمعة. والله العظيم لا برافو عليكم. عرفتوا علاش كنقلب على الزيت؟ شوفوا حنا اليوم لا هذاك ما ظهرش تمامي كاع الزيت، مي سي با غاف. عرفتوا الا ما كانش الزيت نديرو بحال هكا الزيت، دهنا الزيت دهناه. هو الفكره اننا كنلبسو كل حبه بالزيت. منين تنلبسو الحبات بالزيت، الزيت تدير واحد
بحال الفيلم وما تتخليش داك الوحده تصفق على وحده تيبقى داك الشيء مفرغ. Je pense que ça c'est pas très compliqué. Je disais donc qu'il faut enduire la semoule d'huile. Il faut bien l'enduire. Alors cette huile, elle va former une couche, et cette couche justement de gras, elle va empêcher le couscous de se coller et du coup former les grumeaux. Donc une fois qu'on a mis de l'huile, on va mettre le couscous à cuire. Mais là, moi, comme je suis une grande téméraire, je vais mettre de l'eau sans huile, c'est pas grave. Yann, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez un micro? Oui. C'est vrai? Oui. Vous voulez poser des questions? Oui. Allez-y, moi je vous entends, je vous écoute, même sans le micro. Alors s'il y a un micro, tant mieux. Ah si, il y a un micro. Donc notre ami Georges, qui est joliment habillé, moi je pensais qu'il s'appelait Martin, on m'a dit qu'il s'appelait Georges. Alors, c'est le Martin. Il ne sait même pas que je parle de lui. On fait le couscous. Comment on fait le couscous? Bah, c'est très simple. Tu vas voir. On le fait, on met de l'eau. Voilà. Puis après, je vais le mettre dans le couscoussier pour le faire cuire à la vapeur. Et une fois que c'est cuit, donc une première fois, je vais l'arroser d'eau. Donc après la première cuisson, je vais l'arroser d'eau. Je vais le saupoudrer de sel. D'accord? Parce que même avec ça, même si c'est sucré, il faut mettre un petit peu de sel. Je vais le saupoudrer de sel et je vais le remettre à cuire une deuxième fois. Donc la différence entre un couscous normal et une sfa, c'est que on a le choix de substituer l'eau par du lait. Pourquoi on peut mettre le lait? Parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de riche, quelque chose de moelleux, quelque chose de tendre. Donc elle nous le حاجات رحنا إلا كنا بغينا نعوضوا الماء بالحليب تيمكن لنا ياك ولا لا؟ كاينة باش تعيشي بالطبخ وتعيشي بنين ياك نعمل لنا بلاتي كلها تعطي. Pardon, excuse-moi Georges, pourrais-tu donner le micro par là aussi parce qu'il y a une dame qui veut poser une question. D'accord, ok. Vas-y, tu peux poser ta question. Ok. Vas-y, dis-moi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je voulais savoir en fait pourquoi dans les recettes sur le deuxième, on ne les mettrait pas en français les ingrédients. Ce serait utile. Oui, bien sûr que ça serait utile, mais moi je suis d'accord et je suis pour. Sauf que monsieur le réalisateur n'a pas beaucoup de temps, il fait une émission quotidienne. Excuse-moi, je suis en train de chercher quelque chose pour alléger cette marmite parce qu'elle est pleine jusqu'aux dents et que ça va te demander beaucoup de temps pour arriver à l'ébullition. Et nous, on n'a pas besoin d'autant d'eau. Donc, je disais que le réalisateur du programme, le réalisateur de l'émission, c'est lui qui s'occupe de faire le montage et d'écrire les ingrédients. Et donc, ils sont obligés, pour une émission de 13 minutes, de mettre des panneaux d'ingrédients de 20 secondes à chaque passage. Parce que même des fois, on me dit que les gens n'ont pas le temps de tout noter et que les 20 secondes ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, il y a une autre solution, c'est que vous pouvez toujours revoir les émissions sur le net. Et donc, il y a une adresse mail de Zen, c'est www.dezen.ma, et on peut revoir les émissions et récupérer la liste d'ingrédients. C'est vrai que je ne réponds pas à ta question qui était de mettre les ingrédients en français, mais cela ne relève pas du tout de mes compétences et Dieu sait que je bataille avec le réalisateur pour le faire. Mais c'est pas évident pour lui non plus puisque c'est une émission tous les jours et toute la semaine. C'est vraiment très très lourd à gérer. Et j'espère qu'on y arrivera un jour. Bonjour Choumicha, c'est bonjour. Ah oui madame. C'est une question qui suit justement ce qu'a proposé la jeune fille derrière moi. Oui. C'est concernant vos recettes justement. Et oui. Vous donnez vos recettes en arabe. Oui. Bon, je suis arabophone. Je vous comprends. Oui. Mais votre parler marocain est dur. Non, il y a certains mots. Non, pas du tout. C'est explicite, c'est clair, c'est très bien. Je suis algérienne. Oui. Et on vous écoute et on est fan de vous. Mais il y a certains mots qu'on ne comprend pas dans vos ingrédients. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. Alors ce serait bien
non seulement de donner l'équivalent français, ou alors de donner l'équivalent J'essaie des fois, c'est vrai que j'essaie des fois de donner l'équivalent français pour certaines épices ou herbes aromatiques. Je le fais souvent, mais c'est vrai que je ne peux pas présenter tout le programme en français parce que la plupart des Marocaines qui regardent, en fait, mon audience, les gens qui regardent mon programme sont plus des arabophones que des francophones. Beaucoup de femmes âgées qui ne comprennent pas. Le dialecte marocain, en fait, on ne le comprend pas souvent. Oui. J'essaie. D'accord, j'essaie de... Oui. Mais essayez de nous expliquer, parce qu'on vous écoute, on enregistre vos recettes, c'est très bien, on est fan de Choumicha, mais on est embêté des fois par ces problèmes. D'accord, mais j'essaierai. Je ferai plus des fois, mais je donnerai. Merci à vous. C'est gentil, merci. Alors, donc si vous voulez poser des questions, allez-y, oui, allez-y. السلام عليكم شو وعليكم السلام. نجد الصورة على النار. بارك الله فيك. شكرا شرفتينا المغرب تاعنا بصورة جد كبيرة. بارك الله فيك. شكرا. أنا بغيت نسولك سي جوست على السلفة ديال الفيرميسيل. أييه. واش نقدروا نسقيوها بحديد؟ بطبيعة الحال هو ماشي تعرفي لو بغيتي تاخذ alors le vermicelle très fin qu'on appelle les cheveux d'ange que l'on utilise pour la préparation de la sfa. Auparavant on faisait cuire à la vapeur la sfa 8 fois, 7 à 8 fois. Aujourd'hui il y a une manière très simple pour la cuisson de la sfa ou la cuisson du vermicelle, c'est qu'on l'enduit d'abord d'huile comme ce que j'ai expliqué pour la semoule. Ensuite, on le met dans le couscoussier, on le fait cuire à la vapeur. Une fois que la vapeur commence à sortir, elle traverse la sfa d'une manière vraiment très dense. Il faut attendre une bonne dizaine ou quinzaine de minutes. On retire le couscoussier et on récupère l'eau bouillante et on rince avec. Vous pouvez faire la même chose, mais avec du lait chaud. Vous faites chauffer du lait, et puis au lieu d'utiliser de l'eau, vous utilisez du lait. Si le goût, parce que c'est vrai que ça vous donne quelque chose de plus intéressant du sentiment, comme j'ai expliqué, et au lieu d'utiliser de l'eau, vous utilisez du lait légèrement salé. Vous salez le lait pour avoir une citronine divine. Voilà. Donc, elle a des 19 comme je reste de la bacamarlèche. Voilà, ça fait léger, il y a ça peut-être là. شكرا. عندكم أي أسئلة أخرى تتعلق بشي حاجة أخرى؟ أنا معكم باش نجاوب عليها. واخا ما تكون عندها علاقة بالكسكس أو لا بالصفا أو لا بشي حاجة أخرى تفضلوا معايا سولوا. Alors le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le micro? Là, il y a un enfant, là, juste devant moi. Je suis Micha. Là. Mohamed, il est là. Salam alaikum Choumicha. Wa alaykoum salam. J'avais vous dire est-ce qu'on va goûter le couscous de excellente question. Moi je t'adore. Petit garçon qui aime bien manger. C'est génial. Moi j'adore les enfants qui aiment bien manger et surtout qui aiment bien manger les bonnes choses. Pas les mauvaises choses, les bonnes choses. Donc qui aiment bien manger beaucoup de fruits, qui aiment bien manger le couscous, un bon couscous préparé par Choumicha. Oui, bien sûr qu'il va y avoir des dégustations, mais je ne sais pas si elles sont prévues pour aujourd'hui ou pour demain. Pour aujourd'hui, c'est génial, trop cool de vous dire merci. Parce que, je vais vous dire, alors il y a des femmes très gentilles qui ont laissé tomber leur mari et leurs enfants aujourd'hui. Elles sont venues pour vous préparer spécialement la sfa, le couscous que vous allez goûter. Elles sont superbes. Je pense à elles, je les ai laissées de l'autre côté. Ce sont les femmes d'une association dont j'ai oublié le nom, pardon. Mais je les ai laissées en train de préparer ce sfa pour vous faire goûter le couscous kilo. C'est une excellente question, Marie. Tu as bien fait de poser cette question. Je voulais savoir si vous aviez des projets pour élargir vos programmes, comme par exemple aller carrément chez l'habitant à l'intérieur
de chez lui, par exemple, et voir ses méthodes de cuisine et lui donner encore plus d'astuces et d'idées. Mais bien sûr, c'est ce que nous faisons à travers le programme de chez Wasilani, c'est qu'on va chez l'habitant. Non, mais chez lui, chez lui. Mais oui, mais chez lui, dans sa maison, dans son salon, dans sa cuisine. Et oui, on va chez les gens. Ça, c'est lorsqu'on tourne pour chez Wasilani, on est réellement chez l'habitant dans le pays et on se déplace réellement. C'est pas des gens, on les avait pas à Casa. Non, moi, je suis dans sa cuisine, par exemple. C'est-à-dire, moi, je voulais vraiment... que ça soit dans la cuisine. Oui, que ça soit vraiment... on a l'impression qu'on est Dans la 4e dimension, si vous voulez. C'est juste pas possible, parce que une fois dans certains villages, la cuisine, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Je n'avais pas réfléchi à ça. Vous avez déjà fait la fête Waoula? Vous avez déjà visité une cuisine à la fête Waoula, que j'adore d'ailleurs? Oui, moi, j'ai pas de problème. Moi, je pas de problème. Justement, je veux bien voir qu'on recherche aussi. Mais c'est pas possible, parce que la cuisine, elle fait 1 mètre sur 2. Et rien que mon réalisateur, c'est pas pour moi qui pèse 90 kilos, il ne peut pas rentrer dans la cuisine. Comment voulez-vous faire tenir l'animatrice, l'invité, le caméraman, le preneur de son, la personne qui s'occupe de l'éclairage, en plus du réalisateur dans une cuisine qui fait 1 mètre sur 2. Des fois, c'est vrai que c'est pas possible. Mais on l'a fait pour Asile, quand on trouve des cuisines typiques qui valent le coup, qui sont vraiment jolies avec des fours traditionnels, on l'a déjà fait pour plusieurs émissions. Et là, je blaguais, je disais n'importe quoi. Le réalisateur, il pèse pas 90 kilos. Parce que j'ai peur qu'il regarde ce programme sur YouTube. Est-ce que vous avez des nouveaux programmes à nous présenter, par exemple, par rapport à nous, Marocains, en France?